Salut les mecs, on a malheureusement pas eu le temps. Les gars de chez Sungo Mini Z sont passés me voir. Donc je vous invite à vous renseigner, aller sur Google pour typer Sungo Mini Z. Surtout si vous êtes en Alsace et dans le Sungo, ça c'est certain. Ils font donc du Mini Z. Problème avec tous ces confinements et ces histoires, c'est que le Mini Z ça se fait sur un petit circuit dans un salon, ça suffit. Et donc, tu es très restreint maintenant, actuellement. Donc, ils se sont dit, on va aller dehors. On va passer en catégorie un dixième, mais c'est un club, hein, c'est une association. Ils se sont donc penchés sur le truc et ils se sont décidés à aller dans la Coupe Tamiya Europe Porsche. C'est une catégorie à part, donc tu as un règlement strict, attention. Hein. C'est pour ça qu'on a ici la machine qui est autorisée sur le circuit avec la coupe, avec la carreau Porsche. Transmission par cardan. TT01 pour moi, je ne sais pas pourquoi ils continuent à la vendre, à la faire. Il y a la TT02. Donc tu ne sais pas ce que cette voiture fait là. Elle est livrée avec des ressorts, pas d'amorto, hein, c'est des simples suspensions. Bon, ça marche quand même mieux que chez Funtech parce qu'ils ont la bonne idée de mettre une durite sur la tige d'amorto. Donc il y a un semblant d'amortissement en fait. C'est vrai que ça suffit sur une piste complètement lisse, ça fait le taf, mais c'est quand même plus sympa avec évidemment les amortos hydrauliques. T'as des bagues à l'intérieur parce que c'est livré avec un pauvre moteur charbon, je vous jure. Et le pire, c'est la pub. Ils font la pub, attention, c'est le torque tuned. Tu vas friser les 35 au lieu des 32. Cette blague. Consommation démentielle, évidemment, d'un moteur charbon. Et tu as le droit de mettre dessus, enfin, tu te conseilles de mettre un moteur 6 tours à charbon. Donc consommation, un montant en plus, évidemment, après lui il marche. Ça je dis pas. Ça pousse, mais total dépassé. Néanmoins, la réglementation permet l'utilisation d'un moteur brushless. Mais, je dis bien mais, ça c'est ce qui me chiffonne un peu dans ces championnats internes, on te coince sur un certain matériel. Hein, et comme c'est la Coupe Europe gérée par T2M, le seul moteur brushless auquel tu as droit, c'est le T2M Rush, parce qu'il il est estampillé avec le bon numéro, tu as le droit de rouler. 2200 kV de 1 à 3S, puissance 130 watts, type 17 tours 5 stock. Voilà, ça c'est bien parce que là tu vois, donc un 17 tours 5 charbon, ça correspond à un petit 2200 kV. Donc sur le papier, théoriquement, celui-ci n'ira pas plus vite que le charbon. Sauf que, comme il est plus puissant et qu'il consomme moins, tu peux y mettre un étagement plus grand, ce qui fait que la voiture va quand même plus vite. On pense, avec l'étagement maximum autorisé dans cette voiture, d'après la réglementation et ce moteur, on devrait quand même friser les 60 en 2S. Le kit d'amorto hydraulique. Les portes fusées avec 2 degrés, puisque d'origine c'est à 0. Support moteur alu pour pas monter la dissipation de chaleur uniquement, parce que ce ne sera pas très grand là-dedans avec des perfs pareils, mais le support moteur d'origine est en plastoc, et là comme il y a une grande couronne, une petite couronne, pardon, petite couronne comme ça, et un grand pignon moteur, où est-ce qu'il est? Là, comme ça, tu vois, il y aura un minimum d'effort sur le support, donc pour éviter les déformations et pour pas casser, ils se sont décidés à faire ça. Sur 13 modèles. Vous avez bien entendu, Sungo Mini Z a pris 13 de ces modèles. Et ils ne les ont pas achetés en France parce que c'est les boutiques allemandes qui ont joué le jeu pour faire une remise, comme c'est une association, qu'ils ont pris 13 véhicules. Ils leur ont fait un tarot absolument mortel. Ça les a désolés, mais ils n'avaient pas le choix parce qu'il y a un budget serré forcément. Hein, et ça permettait quand même de prendre beaucoup plus de véhicules que de les prendre en France. Je trouve ça vraiment ballot. Franchement, c'est couillon. Kit de ressort, kit de roulement, et cerveau par contre tu as le droit de mettre ce que tu veux. Donc ils ont choisi sur des petits cerveaux slow profil. Tout ça est un peu dommage, si tu regardes le prix final de la chose, avec toutes ces options, tu peux largement te prendre un véhicule bien plus performant que ça, dans la gamme Sakura ou autre. Mais, avantage évidemment, transmission cardan central en ferraille. Donc ils pourront évoluer sur les parkings, parce que là ils vont pouvoir aller rouler indoor sur la piste de Tillisheim pour le challenge, mais les enfants et les adultes qui participeront donc avec le Sungo Mini Z qui ont aux entraînements ou aux sorties pourront rouler tranquillement sur un parking mis à disposition par une mairie, et ça je trouve ça génial. Franchement c'est super.
Ça les empêchera pas en plus d'emmener le terrain de mini-Z quand il fait beau et de poser le terrain mini-Z dehors. Ça c'est super. Je trouve ça chouette. Pour aller avec, ils ont reçu de la part d'un des membres une radio rebadgée T2M Racer, qui est bien sûr rien d'autre qu'une radio que vous avez déjà vue chez Serpent et chez plein d'autres constructeurs. Radiolink fait cette radio. Là, ça a été acheté à l'époque dans la boutique locale Optitude. Boutique qu'on aurait gérée par Laurent, qui était d'enfer. 50 €. Et c'était un prix franchement honnête, c'est pour ça qu'on a acheté chez lui. Cette radio, évidemment, vaut sur AliExpress 30 €. C'est un fait. Mais tu vois, là, il n'y a que 20 € d'écart, alors qu'il y a 20% de TVA et la marge de la boutique. Donc moi, je trouvais ça d'enfer. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, à l'époque, ici dans le coin, on allait chez Lelo. On préférait, tu vois, c'est ça, je suis aussi chauvin, tu vois, je préfère dépenser plus dans une boutique locale si c'est raisonnable. Là où c'est pas raisonnable, c'est quand c'est le double, le triple du prix. Là, ça coince. Je trouve ça aussi gonflé de la part évidemment de T2M pour faire le challenge de laisser le choix que soit le moteur à charbon, soit le moteur à charbon Tamiya, soit le moteur T2M. Parce que Tamiya fait aussi des moteurs brushless. Et puis il suffirait aussi franchement que n'importe quel autre moteur 2200 kV soit autorisé. Des kV c'est des kV, et il y a toujours des petites variantes. Il y en a un qui aura 2198, l'autre il aura 2000, tu vois. C'est fatal, mais tu as la même variante avec les moteurs à charbon, selon le rodage, l'état des charbons, tu n'as jamais 100% exactement pile poil les mêmes engins, les mêmes moteurs. Donc ça c'est ce qui me chiffonne un peu sur ces championnats internes. Roulement bi, bon là tu as le droit de prendre une autre marque, ça va. Amorto hydraulique et ressort, là je sais pas, j'ai pas demandé. Ils ont aussi pris, parce que la TT01 est livrée sans possibilité de réglage, les biellettes réglables, pour donner évidemment un petit peu d'ouverture à l'avant sur la direction. Ce kit va être monté ici au garage. Il est neuf et emballé. On va pas faire le unbox parce que c'est un tas de sachets. On fera ça dans le montage du kit. Donc on aura, comme on l'a déjà fait souvent, les différents épisodes de montage du kit. Pour ce faire, Mani s'est ajouté une petite lampe à LED, tu vois, pour me mettre de l'éclairage de côté sans déranger la caméra. Ça devrait être sympa. Hein, parce que si je me mets en dessous, tu vois... Ouais, ça va encore faire des connes avec cette lampe, je le sens. Et on n'aura pas de caméra, ça sert à rien. Il y a plein de monde qui me demande de prendre deux caméras, mais finalement, comme 95% des gens regardent sur le téléphone, l'écran comme ça, la mini fenêtre ici où tu me verras en entier, tu me verras gesticuler dans le coin, et en bas tu verras mes mains. Donc si tu vois que mes mains, ça revient au même. Après on m'a dit oui, mais tu peux mettre sur tes mains, tu peux mettre deux angles différents, machin. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je fais du modélisme, je fais du montage, ça me plaît. Là, je m'éclate. Montage vidéo, je me fais chier. J'aime pas ça. C'est pas que j'ai pas d'idée, hein, mais ça m'ennuie. Je préfère descendre. Au bout de 5-10 minutes devant un écran, j'en ai marre. Et je descends faire autre chose. C'est comme ça. Chacun son petit truc. Sans c'est le mien. Vous allez voir que cette petite TT01, c'est vraiment le bas de gamme de chez Tamiya, l'entrée de gamme, équipée de roulement à billes avec ses petits diffs plastiques et tout. Parce que j'en ai d'autres à côté, on va le faire, je vais vous montrer. En caisse sans brancher, un moteur 5000 kV en 2S, même en 3S. On a fait tourner de ces satanés chariots en 3S avec des moteurs 3000, 4000 kV, 5000 kV, et ça tient. Quand les diffs explosent au bout de 4 minutes de run, après 11 heures de montage vidéo, c'est que tu as mal monté tes diffs. Ah, ça c'est un fait, j'y peux rien, je suis désolé, c'est comme ça. Hein, j'ai aussi appris en discutant avec tous ces gens, parce que là on parle du monde du circuit, des associations, des clubs, qui s'intéressent aussi par exemple comme RC Racing, donc la chaîne 100% Touring. Donc ça tombe bien que tout ça arrive un peu ensemble. Hein. Et pas exclu peut-être que, puisque les Suisses romands sont pas loin de moi, on s'est fait coincer avec le virus, je devais aller en Suisse Romandie, et dans une boutique de Dave, près de Lausanne, pour se rencontrer avec les abos suisses romans et ensuite aller faire un petit run tranquille. Dave avait arrangé ça avec les autorités locales.
On avait l'autorisation, par contre tout s'est décalé avec le virus, les machins, les bidules, donc franchement j'espère, c'est pour ça aussi que je veux diminuer la somme de travail en 2021. J'ai vraiment envie de refaire ça, et de pouvoir finaliser enfin cette chose, et plein d'autres. Et en discutant avec ces gens-là aussi, j'ai appris des choses voilà, chacun son truc, hein, mais il y a de plus en plus de chaînes RC amateurs, et certaines qui se lancent dans le côté professionnel, qui se lancent dans l'abonnement. Euh, Problème de l'abonnement pour moi, c'est, je l'ai déjà dit, mais je vais en reparler parce qu'on est dans les engins débutants, les challenges débutants, les prix acceptables. Euh, Ça me pose problème parce que ces abonnements empêchent les gens qui n'ont pas des moyens ou les petits qui veulent débuter justement d'accéder à certaines vidéos. Donc en gros, c'est une espèce de discrimination. Soit tu as de l'argent et tu peux payer, soit tu restes dehors. Donc c'est un peu Canal+. Les chaînes en fait se prennent pour Canal+, surtout au niveau des tarifs. On a vu des choses délirantes. Quand c'est Déjà, quand tu es une trop petite chaîne, je te le déconseille fortement de le faire. Pour une toute petite chaîne. Après, il y en a qui le font dans l'optique de si tu prends l'abonnement, ça donne un petit coup de pouce à la chaîne et le tarif de l'abonnement est ridicule. 1-2 euros, ok, c'est sympa. Mais il y a des chaînes qui proposent 10, 15, 25 euros, plus cher que Netflix. Je veux dire, là dernièrement, il y en a un qui voudrait facturer 2 euros les rediffusions de ses lives, mais il y en a il s'est pris pour Brad Pitt, c'est pas possible. Quand tu loues un film avec des acteurs connus qui touchent des millions, tu payes 5 euros la location de ton film, donc on va dire que l'acteur il se prend peut-être 50 cents. Hein. Allez, maintenant il est balèze, il est bien doué en affaires, comme certains, il se prend 1 ou 2 euros dessus. Mais de la part d'une petite chaîne RC francophone, moi ça me fait mal à la tête. C'est pur délire. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que je le dis. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas d'accord. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas. Il faut pas vous abonner. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous trouvez que c'est cool. Euh, on m'a parlé d'une chaîne qui demande 25 euros. En échange, tu as 5% de remise dans une boutique. Là, je comprends pas du tout. Parce que 25 euros à 5% de remise, ça représente une dépense de 500 euros. Il faut que tu dépenses 500 euros dans la boutique pour rentabiliser tes 25 euros d'abonnement. Tu vois, ça coince. Je préfère les publicités. Les publicités ne coûtent rien à personne. Et si ensuite quelqu'un a envie de donner de lui-même, par Tipeee, par PayPal, par la poste, envoyer des pièces et du matériel, l'envoi du matos, vous allez me dire, ouais, toi tu reçois toujours plein de dons de matos. Oui, mais tu sais pourquoi? Parce que c'est une tonne de travail. Ces chaînes-là ne sont pas intéressées par recevoir du matériel parce qu'ils se salissent les mains. C'est des petites révisions, des petits machins, il faut acheter du matos à part, il faut refaire, donc il faut investir dans la réfection des véhicules, après pour en faire les tombolas, ou des ventes à petit prix pour gagner l'argent escompté. Et c'est là que ça les intéresse pas, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est juste encaisser. Enfin, de mon point de vue, moi je vois ça comme ça, c'est juste de l'encaissement. Et vous verrez jamais ça ici. Je ne ferai pas d'abonnement pour avoir des plus. C'est un petit abonnement à 1 euro, on en avait parlé, mais que cet euro d'abonnement serve à être cumulé, acheter un véhicule présenté sur la chaîne et ensuite offert en tombola sur la chaîne. Donc là, bénéfice zéro à part les vues de, euh, des vidéos, de l'unboxing, des essais, du démontage, des réparations et de la tombola. Tu vois, donc quand même pas mal de boulot derrière, un résultat quand même pour les gens qui ont payé. Et enfin moi je suis pour ce système-là, plus qu'autre chose. Moi, je vous dis à très vite. Vous l'avez vu, c'est un train, je vous avais prévenu, je vous l'ai dit, le programme est déjà chargé et vous attendiez pas à tout ça, tu vois. On a ça, on a... Et en plus, c'est pas tout, il y aura une petite surprise avec ça normalement. Hein, y a celle-là, il y a le camion, plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Mani, il est parti, c'est pas où il va s'arrêter.
Le gars chez lui, dans le mur, tu vas t'arrêter dans le mur, espèce de bourricot. C'est pas exclu, c'est pas grave. Moi, je suis comme un Squeezie. Suffira de me décoller. Et il est reparti, il m'a dit. Salut les mecs. Hop, 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 hop. Stop, revenez. J'ai oublié un point super important. Et je tiens à m'excuser. La carrosserie, je vais l'expédier chez Tony RC. C'est Tony RC qui va peindre la carrosserie pour l'association pour ce challenge. Tamiya Europe Porsche. Il a fait un geste. Et moi, je m'occupe du reste. Tout simplement. Donc en fait, il n'y aura pas qu'une surprise, il y en aura 2. Voire peut-être 3. Il faudra être sage, les mecs. Il faudra être sage. N'oubliez pas de bien écouter ma voix. Like les vidéos. Fais des dons. Prépare des petits plats. Congèle-les dans des Tupperware. Et envoie-les à RC Garage 68. Réveille-toi maintenant. Et fais ton œuvre. Salut. Merci Tony RC.